je ne t'ai pas dit de regarder avec influence. Je t'ai dit de regarder avec sourire, avec admiration. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dans cette maison, il y a abondance de joie, abondance de paix, abondance de libération, abondance de délivrance. Tu reçois tout ça au nom de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur avant de t'asseoir. Welcome to ICC. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Amen. Bienvenue dans cette plateforme qui nous transforme par la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Dis-moi Amen. Donc tu ressortiras encore plus intelligent. Ah, j'ai pas entendu Amen de ton voisin. Tu ressortiras plus sage. Tu ressortiras plus fort. Tu ressortiras plus riche. Amen. La Bible dit quand tu viens dans sa présence, tu ne peux pas ressortir tel que tu étais rentré. Amen. Donc sa gloire t'impacte au nom de Jésus. Cette année, Dieu a dit, c'est l'année de la gloire. L'année de la... Voilà. Ça signifie que tu vas voir Dieu différemment. Et tu vas l'expérimenter différemment. Et je rends grâce à Dieu pour le week-end que nous avons eu, le vendredi. Vraiment, c'était magnifique. Amen. Le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Donc, acclame pour celui qui n'était pas là quand même. C'est pas grave. On prie que ce que tu as reçu soit sur lui également. Dieu n'élève pas une personne, Dieu élève une famille. Amen. Dieu élève une famille. Et Dieu nous emmène quelque part. Donc ta présence ici montre que Dieu nous emmène tous ensemble et tu ne resteras pas derrière, tu ne resteras pas en bas. Et pourquoi tu ne resteras pas en bas dans cette gloire supérieure? Parce que la chose que Dieu veut faire de toi, c'est une autorité spirituelle. Dieu veut te donner un poids spirituel. Ça ne dépendra pas de ton âge, ni de ton sexe, ni de ton origine, ni de ta race, ni de ta face. Tout est une question de grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu te rencontre ce matin encore une fois au nom de Jésus. Et donc nous avons dit que Dieu veut t'augmenter. Dieu veut que tu vives une gloire supérieure, c'est sûr. Et Dieu peut le faire, parce que ce que Dieu veut, il peut le faire. Maintenant, pour que Dieu le fasse, il a besoin de ta décision. Il a besoin de ta décision. Dieu ne te force pas et Dieu ne peut pas te forcer. Il dit, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Donc Dieu te demande de choisir. Pourquoi? Parce que le choix, la décision te revient. Mets la main sur ton cœur. Dis avec moi, Père de grâce, par la puissance de ton esprit, donne-moi la sagesse de faire les bons choix, les choix de ma destinée. Pour ma vie, mon foyer, ma famille, mes enfants et ma destinée. Pousse-moi à poser les bons actes, à faire le bon choix. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Voilà. Donc la décision te revient. Dieu ne te force pas. Dieu te parle. Ma prédication touche tes oreilles. Mais c'est le Saint-Esprit qui emmène cette prédication dans ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur qu'a lieu la transformation. C'est dans ton cœur que tu fais le choix de ta vie. Alléluia. Et donc, même si Dieu veut que nous puissions vivre une gloire supérieure, et ça sera le cas au nom de Jésus, et ça a déjà commencé, s'il veut que tu sois une autorité spirituelle, et c'est déjà le cas, et ça a déjà commencé, nous avons vu qu'il y a des décisions qu'il faut que tu prennes. Et nous en avons vu 5. Que maintenant tu connais par cœur, je le crois, au nom de Jésus. Amen. Donc il y a 8 décisions. Il y en a plus que 8, hein, mais pour l'instant on s'est arrêté à 8. Il y a 8 décisions que tu dois prendre. La première décision que tu dois prendre, c'est te séparer. Tu dois te séparer. Parce que obéir à Dieu, c'est forcément se séparer. Quand Dieu a parlé à Abraham, lève-toi, quitte ta maison, ta patrie, il y a forcément eu séparation. Alléluia. Donc la première décision que tu dois prendre, c'est te séparer. Décide de ne pas te compromettre. Décide de ne pas te compromettre. Décide de ne pas être comme tout le monde. Décide de ne pas penser comme tout le monde. Décide de ne pas faire comme tout le monde. Alléluia. Décide. Dieu ne bénit pas au milieu du peuple. Dieu bénit ceux qui se mettent à part. Dis Amen. Comme Zachée. Il y avait la foule, mais il s'est mis à part. Et parce qu'il s'est mis à part, Dieu l'a vu. Et a dit, Dieu,
Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui, ma bénédiction vient chez toi. Dis Amen et tu la reçois au nom de Jésus. Et nous avons dit que si la première décision, c'est que tu dois te séparer, toute séparation va impliquer un test. Ça signifie que tu vas être testé. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le test annonce une augmentation. Les épreuves annoncent que tu vas passer à une étape supérieure. Dis-moi Amen. Les épreuves de l'examen d'État montrent que tu en as fini avec un niveau et que tu vas accéder à un niveau supérieur. Donc c'est une bonne chose, les tests. Tu dois t'attendre aux tests. Tu ne dois pas avoir peur des épreuves. Jésus a dit, vous aurez des épreuves, des tests, des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu. Et donc vous allez également vaincre au nom de Jésus. Donc dis encore, sépare-toi. Dis à ton voisin, je me suis séparé, toi. Ok. La deuxième décision que tu dois prendre, c'est quoi? Décide de... Mais ne regarde pas. Il dit décide et puis ils attendent. Décide de méditer la parole. Voilà. Décide de méditer la parole. Décide d'ouvrir la Bible avant d'ouvrir ton WhatsApp. Dis Amen. J'ai une de mes filles dans la foi qui m'a appelé ce matin. Elle dit, pasteur, ça fait 3 semaines que ça marche. J'ai dit, ça marchera encore. Ça marchera encore. Alléluia. Le réflexe d'ouvrir sa Bible, un enseignement avant d'ouvrir le WhatsApp. Tu sais, dès que ton téléphone est dangereux, dès que tu touches ton téléphone et que tu le débloques, maintenant toutes les notifications arrivent. C'est comme s'il dit, ça y est, il est réveillé. On y va, on y va, on y va, on y va. Alléluia. Tu ne tomberas plus dans ce piège au nom de Jésus. Donc, décide de méditer la parole et de te saturer de la parole. Pourquoi? Mais parce que tu en auras besoin pendant les tests. On s'est rendu compte que pendant l'épreuve, Dieu ne parle pas. En fait, qu'est-ce qui parle? C'est la parole que tu as méditée qui parle. Quand tu passes un test, ton professeur ne parle plus, il ne t'enseigne plus. Il te fait confiance sur la base de ce qu'il t'a enseigné avant l'épreuve. Donc, tous les dimanches, tu reçois l'enseignement qui te permettra de tenir durant l'épreuve. Dis-moi Amen. Très bien. Troisième décision que tu dois prendre, c'est... Il y en a qui disaient... C'est quoi? Garde ton cœur. Alléluia, garde ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Pourquoi garder ton cœur? C'est garder tes pensées. Bon, tous les points sont importants. Amen. Voilà. Tous les points sont importants. Ça veut dire que la prophétie de Dieu, elle est dans ton cœur. La parole que tu médites, elle est aussi dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Proverbe 4, verset 23, je crois, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que c'est dans ton cœur qu'il y a ta vie. C'est dans ton cœur qu'il y a les sources de ta vie. Donc tu dois préserver la prophétie de Dieu dans ton cœur. Tu dois garder dans ton cœur la parole que tu médites. Tout ce que Dieu a dit, garde jalousement ça dans ton cœur. Parce que la vie viendra de ça. Et ce que le diable va essayer de faire, c'est justement atteindre cette source. Il n'y arrivera pas. Au nom de Jésus, dis-moi un bon Amen. Très bien. Quatrième décision, décide. Je n'ai pas envie de te regarder parce que sinon après tu vas... Décide. Tu lis bien. Décide d'accroître ta valeur. Décide d'augmenter ta valeur. Et on a dit quoi? On a dit que Dieu a donné un don à tout le monde. Dis avec moi, j'ai un don. Dis, j'ai une capacité. Très bien. Dieu t'a donné soit un talent, soit 2 talents, soit 5 talents. Ce qui est sûr, c'est que tu en as au moins un. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois accroître ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a fait un don, c'est ce talent. Maintenant, le talent travaillé, c'est le don que tu donnes à Dieu. Dieu te fait un don, toi aussi tu lui donnes un don. Et la valeur que tu donnes à Dieu, c'est ton talent travaillé. Et comment tu dois travailler ton talent? Identifie déjà ce que Dieu t'a donné. Tu as au moins quelque chose. Il y a une jeune fille qui est venue me voir la dernière fois qui m'a dit, pasteur, moi je me suis rendu compte que je redonne vie
aux perruques mortes. Elle a dit que c'est son talent. J'ai dit gloire à Dieu. Elle dit toutes les perruques qu'on jette, moi j'ai la capacité de redonner vie à ces perruques. Je dis gloire à Dieu. Ne néglige, il n'y a pas de saut métier. Alléluia. Chacun d'entre nous, on a des talents. Je vois que tu as des beaux cheveux. Des fois, je dis à ma femme, chérie, ce sont ses cheveux ou pas? J'arrive pas à savoir. Sauf quand tu mets une perruque, on voit que c'est une perruque. On voit les trucs ici, là. Moi, je ne comprends pas. Quand tu mets des cheveux qui sont faux, le but, c'est qu'on ait l'impression que ce soit vrai. Ou bien, moi, je ne comprends pas. Mais il y a le truc, là. Il y a un truc, là, non? Que vous collez, là. Moi, je ne comprends pas. Va chez la personne qui a le talent pour bien faire et puis on ne verra rien au nom de Jésus. Bon, on acclame le Seigneur, tes cheveux sont faits. Alléluia. Je sais qu'à la fin du culte, maintenant, les gens viendront et puis ils vont cacher le truc en faisant. Que quelqu'un dise le talent. Dis encore le talent. Et on a dit une phrase importante sur le talent. On a dit quoi? Le travail acharné bat le talent qui ne travaille pas dur. Ok? Le travail acharné arrive à battre le talent qui se repose sur ses lauriers. Ça veut dire que tout talent doit être travaillé pour qu'il soit excellent. Alléluia. Super. 5e décision. Qu'est-ce qu'on a dit? La 5e décision est très simple. Je dis seulement trois mots. Aigle, poulet ou canard. Tu choisis? Aigle. Décide de compter dans ton cercle d'amis ceux qui ont décidé de se séparer comme toi. Ça veut dire, sois un aigle et vole au milieu des aigles. Ne sois pas un poulet ou ne sois pas un canard. Tu as des amis canards. Tu as des amis poulets. Et je me suis rendu compte, l'Esprit de Dieu m'a dit ce matin, que tu vois des 3, il y en a 2 qui sont comestibles. Tu as un poulet, le poulet se mange. Tu as un canard, canard confit, ça se mange aussi. Mais un aigle ne peut pas se manger. Un aigle ne se laisse pas dévorer, impossible. Oh, tu es un aigle au nom puissant de Jésus. Je dis que tu es un aigle, acclame le Seigneur pour toi. Alléluia, tu es un aigle. Tu ne seras pas comestible. Ceux qui essaient de te manger vont se casser les dents au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un aigle. Et on a dit une chose importante, on a dit, ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, attention, ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas tromper. Si vous êtes un aigle au milieu des canards, vous allez vous comporter comme les canards. Donc, la seule solution, séparez-vous des mauvaises compagnies. Il y a des compagnies qui pourrissent votre vie, polluent votre vie. Il y a des amis qui ne souhaitent que vous ne puissiez rester, que vous restiez en bas. Il y a des gens qui sont jaloux de votre élévation. Jaloux si tu es fiancé. Jaloux si tes fiançailles fonctionnent. Jaloux si tu te maries. Jaloux si tu as un enfant. Il y a des gens qui sont jaloux. Sépare-toi de ces personnes. Ne bloque même pas. Enlève du téléphone. Supprime. Ne bloque pas. C'est même trop gentil. Parce que tu peux débloquer. Supprime. Que ton nom soit non. Décide d'être avec les personnes qui ont la même vision que toi, qui ont la même destination que toi, qui ont la même mentalité que toi. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc choisis tes amis. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Alléluia. Vaut mieux être seul que... Dis Amen et acclame le Seigneur. Voilà. De toute manière, en Christ, tu n'es pas seul. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre mission terrestre. Je ne te dis pas de ne pas avoir des collègues de travail parce que tu travailles avec eux. Mais vous travaillez pour un but. À la fin du travail, si on dit, ah, avec les amis, on se retrouve dans tel bar, je n'y vais pas, papa. On est là pour une saison et pour une raison. Je ne suis pas là pour aller au bar avec toi. Alléluia. Non. Tu vas à un anniversaire, je ne vais pas. On peut faire des devoirs ensemble si tu veux, mais s'il s'agit de se réjouir ensemble, non. Pourquoi? On n'a pas les mêmes valeurs, on va parler de quoi?
Tu vas commencer à parler d'impureté, d'impudicité. Tu vas commencer à parler de vidéos bizarres. Je n'en veux pas. Alléluia. Si tu vois qu'il y a des amis qui t'envoient de mauvaises choses, tu renvoies. Tu dis, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es même trompé d'amis. Ah, mais tu es mon ami. Non, non, tu n'es pas mon ami. Si j'étais ton ami, tu ne m'aurais pas envoyé ce type de poubelle. Dis amen à ça. Oh, dis un meilleur amen encore. Des fois, on laisse trop traîner nos yeux. On laisse trop traîner nos yeux et nos oreilles. Et ça fait que nos amis nous tirent vers l'arrière. La Bible dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers vous. Comme tu t'es séparé, s'ils veulent venir, ils vont devoir se séparer. Alléluia. Soyons intransigeants avec ça. Intransigeants. Tu ne dois avoir que des personnes qui te challengent. Tu dois avoir que des personnes qui te poussent à aller vers l'avant. Si tu tombes, ils te relèvent. S'ils tombent, tu le relèves et vous avancez ensemble. Dis-moi amen. Je te vois en excellente compagnie au nom puissant de Jésus. Je te vois en excellente compagnie au nom puissant de Jésus. Dis 2 fois amen. Voilà. Une fois, ma mère m'a dit, quand j'étais en train de courtiser ma femme, ma mère m'a dit, je dis, maman, comment tu peux savoir si c'est une bonne personne? Elle dit, c'est très simple, très simple. Dès que tu te mets avec cette personne, si ta vie était au rouge, elle doit aller au vert. Si ta vie était à l'orange, elle doit aller au vert. Là, une bonne personne, si c'est une bénédiction, elle t'apporte la bénédiction. Alléluia. Les choses recommencent à fonctionner. Amen. Elle apporte comme un soleil dans ta vie. Tu ne fais pas d'effort. C'est comme une grâce que cette personne rajoute à ta grâce. Tu étais déjà un chrétien qui priait, mais elle va venir rajouter encore une plus grande puissance dans la prière. Elle va t'encourager à aller encore plus en profondeur. Elle va t'encourager à régler encore plus ta vie. Elle va t'encourager à aller encore plus de l'avant. Elle va t'encourager à aller encore plus dans les études. Elle va t'encourager à aller encore un peu plus dans le travail. Dis-moi amen. Quand on s'est marié, papa, j'avais rien. Mais le matin, elle se réveille, dit mon champion. Je dis oui. Elle dit aujourd'hui, je sais que tu vas me ramener des sous. Je dis oui. Ah, elle m'a dit champion. C'est incroyable. Et juste parce qu'elle m'appelait champion. On n'avait rien. Rien. Quand je me suis marié avec un matelas que j'avais changé. Parce que tous mes frères célibataires dormaient dessus. On ne sait jamais, chacun a son esprit bizarre. Vaut mieux que j'achète au moins le nouveau matelas. Mais je n'avais que le matelas. Mais tous les matins, elle dit, je sais que tu es capable. Je sais que... C'est bizarre, hein? Juste le fait qu'elle me dise ça, je dis, si je devais ramener 500, je ramenais 1000. Pourquoi? Juste parce qu'elle m'avait encouragé. Dis-moi amen. Donc je prie que ce soit 4 fois mieux, même 10 fois mieux pour toi, au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Mais quand tu vois que tu es avec quelqu'un, et les choses commencent à se compliquer. On commence à te réduire le salaire. Tu commences à avoir des problèmes au travail. Ta vie commence à s'assombrir. Il faut fuir la personne qui est arrivée. Elle t'apporte une poisse incroyable. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, sagesse d'une femme aujourd'hui qui a 86 ans. 89 ans. Ma maman, que Dieu te bénisse, maman. 89 ans. Sagesse d'une femme de 89 ans. Alléluia. Donc je te vois avec de bonnes personnes au nom de Jésus. Si tu as quelqu'un qui s'approche de toi, tu dois savoir, il y a des choses qui vont naturellement aller bien. Naturellement, aller bien. Mais si ça commence à s'assombrir, fuis cette personne, je t'assure. Je t'en supplie, que la sagesse de Dieu te parle ce matin au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et on passe au 6e point. On passe au 6e point. 6e point. Décide de croître dans l'amour large. Dis, décide de croître dans l'amour large. Éphésiens 3, verset 17. La Bible dit une chose incroyable. La Bible dit dans 3, 17, il dit, je prie. C'était pas... essaye de changer... Ok, c'est bon. Il dit, je prie. Je passe à la deuxième phrase directement. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Écoutez, c'est une prière.
je prie que vous soyez, que vos racines et que votre vie soient fondées dans l'amour. Que la racine de votre vie soit fondée dans le sol qu'on appelle amour. Ensuite, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donc les 4 dimensions de l'amour. Comprendre l'amour, et la suite il dit connaître et de connaître l'amour, vas-y, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Il y a un but à ça. Le but, c'est que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Donc connaître les 4 dimensions de l'amour fait de toi quelqu'un qui est rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Et rappelez-vous, dans le livre d'Éphésiens, toujours, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ok. C'est quoi être rempli de toute la plénitude de Dieu? Je vais dans une autre version. Je vais dans la version Bible français courant pour comprendre c'est quoi la plénitude de Dieu. C'est quoi la plénitude de Dieu? Et Bible français courant nous dit, pour que vous puissiez-vous connaître son amour, d'accord? Bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Donc rempli de Dieu, c'est rempli de la richesse de Dieu. C'est rempli des ressources de Dieu, de sa capacité, de sa nature, de sa culture. Tout ce que Dieu est, j'ai. Si Dieu est riche, je suis riche. Si Dieu est saint, je suis saint. Si Dieu est pur, je suis pur. Si Dieu est fort, je suis fort. Si en Dieu il y a la santé divine, j'ai la santé divine. Si je suis plein de santé, il ne peut pas y avoir de maladie, puisque je suis rempli. Si je suis rempli, il n'y a plus de place. Quand un verre est rempli, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la pauvreté. Il n'y a plus de place pour la faiblesse. Il n'y a plus de place pour la tristesse. Il n'y a plus de place pour la bassesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Dieu équivaut à être rempli de la richesse de Dieu. Dis-moi amen. Et j'acclame moi-même pour ça. Ouais. Super. Et donc on commence, et Dieu dit, on commence par l'amour large. Et chaque fois que Dieu parle, Dieu est précis. S'il dit l'amour large, c'est que c'est l'amour large. C'est pas l'amour haut d'abord. Commence par l'amour large. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 20, pour comprendre l'amour large. L'amour large, c'est quoi? C'est l'amour... Fais comme ça. Tu touches qui? Tu touches ton voisin. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, ça veut dire l'amour haut. Hein? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, l'amour large nous permet de peser notre amour haut. Donc, Dieu est en train de dire ici que je vais peser l'amour que vous avez pour moi à la manière dont vous aimez celui que vous voyez. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Très bien. Après, il dit, voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton comme... Ok. Alors Dieu est en train de dire, je sais que en devenant enfant de Dieu, vous êtes tripartite. Vous êtes esprit, vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Et quand vous naissez de nouveau, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis-moi 2 fois amen si tu me suis. Très bien. Donc l'esprit est totalement changé. Très bien. Le corps n'est pas changé. Tu as les mêmes habits, tu as la même adresse, tu portes le même nom. Amen. Donc le corps ne change pas. Ton âme maintenant, ton âme
La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit le renouvellement de votre intelligence, c'est l'âme. Ça veut dire que l'âme doit être restaurée. Ça signifie qu'un enfant de Dieu, bien que né de nouveau et enfant de Dieu, n'a pas encore l'intelligence totalement renouvelée. Ça veut dire qu'il est fortement influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il sent, par ce qu'il goûte et par ce qu'il touche. Dis-moi amen. Dieu, sachant ça, il a dit, si je leur dis tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, ils ne vont pas saisir. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu invisible. Et donc les 5 sens ne pourront pas leur permettre de m'expérimenter. Donc je vais leur donner un second commandement qui va les aider. Quel est ce commandement? Aime la personne que tu vois. Pourquoi? Parce que derrière chaque personne que tu vois, il y a une facette de Dieu. Puisque nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et que nous sommes tous là environ 800, nous avons 800 ADN différents, 800 empreintes différentes, 800 facettes différentes, 800 formes différentes. Et donc il y a 800 dieux qui forment le seul Dieu. Donc chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu connais une facette de Dieu. Chaque fois que tu aimes une autre personne, tu connais une autre facette de Dieu. De cette manière, vous me connaîtrez. Si vous aimez toute personne, vous m'aimerez. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Donc, l'amour est un langage. Dis à ton voisin, l'amour est un langage. Et c'est un langage que les êtres humains comprennent. Qui n'aime pas être aimé? Personne. Tout le monde aime être aimé. Tout le monde, sans exception. C'est rare de voir quelqu'un qui refuse d'être aimé. Tout le monde aime être aimé. Tout le monde a besoin de ressentir l'amour. Tout le monde a besoin qu'on lui montre qu'on est important aux yeux de l'autre. Dis-moi Amen. Qu'une femme me dise Amen. Dites-moi encore Amen, les femmes. Voilà. Donc, mais là, Dieu va rajouter quelque chose d'important. Dans 1 Jean 3, verset 18, regardez ce que Dieu dit. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue seulement. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme le vocabulaire français. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Le chocolat, j'adore. Donc tu adores le chocolat. Le poulet, le poulet à la sauce moine, j'adore. Dieu, j'adore aussi. Donc, si A égale à B et que B égale à C, donc tu adores Dieu comme tu adores le poulet à la moine. Puisque tu utilises chaque fois le mot « oh j'adore » ou « j'aime » ou « j'aime ». Non. Dieu est en train de dire ici, il dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole. Ce n'est pas une question de parole. Parce que le cœur de l'homme, d'où sort la parole, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le cœur là est tortueux. Tu peux dire aujourd'hui j'aime cette femme, demain je ne l'aimerai pas. Donc Dieu dit, n'aimons pas seulement en parole, mais rajoute à ce que tu dis des actions. Et tes paroles doivent être basées pas sur ton sentiment, mais sur la vérité. Donc l'amour de Dieu, c'est pas les paroles, c'est des actes et c'est dire ce que la parole dit. C'est pas un sentiment. Dis-moi amen. C'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, ce sont des actes. Que quelqu'un dise des actes. Dis encore des actes. Pourquoi Dieu insiste sur l'amour? Parce que on se rend compte que l'amour est la nature de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Dieu est composé de l'amour. C'est ce que Dieu est. Mais regardez maintenant, la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Dieu est amour. La deuxième phrase. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Dieu est amour. Donc celui qui demeure dans la vérité de Dieu concernant l'amour, celui-là est vraiment de Dieu.
Ça signifie qu'un chrétien n'est pas chrétien en parole. Un chrétien est un chrétien en acte. Si je suis enfant de Dieu, ça ne se voit pas ce que je dis, pas mon appartenance à une église, mais à ce que je pose comme acte vis-à-vis d'autrui. Waouh! Est-ce que jusque-là tu me suis? Alléluia! Et donc on se rend compte que nous aimons beaucoup les gens qui manifestent l'amour en général. Nous aimons beaucoup les gens qui manifestent l'amour. Et les petits garçons ou les petites filles, des fois animés par l'esprit de séduction, utilisent beaucoup cette arme-là. Au début, il va te dire, waouh, t'es magnifique dans cette robe. Ah, j'ai remarqué que tu as changé de coiffe. Elle te va bien. Magnifique. Toi, ton mari, tu as beau changer, il ne voit rien. T'as beau... Chérie? Chérie? Il dit, ça va? Et puis il te regarde. Et puis tu fais, ça va? Il dit oui. Et puis il continue. Ça te frustre. Mais dès que tu arrives au travail, il y a un plaisantin satanique qui dit, waouh. Dès que tu rentres, il dit, wow. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé de coiffe? Oh, tu as remarqué? Comment on ne peut pas remarquer? Alléluia. Il est en train de poser des actes progressivement qui vont t'emmener maintenant à te détourner de celui qui ne pose pas d'actes et qui pense qu'il t'aime, à celui qui pose des actes alors qu'il ne t'aime pas. Mais comme il pose des actes, tu es sensible aux actes qu'il pose. Et maintenant, tu vas voir que tu ne t'habilleras plus pour ton mari. Mais tu t'habilleras pour que la personne remarque que tu as encore changé. J'aime bien ton silence. Ça veut dire amen. Ça veut dire amen. Continue seulement, pasteur. Dis-moi amen. C'est juste quelqu'un qui est dans ce cas que tu connais, ce n'est pas toi. Dis amen seulement. Alléluia. Donc le monde admire les gens qui aiment et le monde admire, célèbre les gens qui prouvent, qui démontrent leur amour. Parce que si les gens sont sensibles à ce que tu deviens, si les gens sont sensibles à ta transformation dans le bon sens, cette personne-là, tu la mets dans ton cœur. Que tu le veuilles ou pas, tu la mets dans ton cœur. Parce que cette personne sait t'apprécier à ta juste merci. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Le monde est tellement rempli de haine et de méchanceté que ceux qui posent des actes d'amour sont de plus en plus rares et donc ils sont remarqués. La Bible dit dans Galates 5, verset 22, une chose importante. Galates 5, verset 22, que tu connais très bien. La Bible parle des fruits de l'esprit. Ça veut dire les manifestations de l'esprit de Dieu en toi. Amen. Donc si Dieu est en toi, ça doit se voir. Comment? Comment ça se voit? Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et donc les fruits d'un enfant de Dieu sont manifestes. Ça commence par l'amour. Ça commence par l'amour. Et tout le reste dépend de la porte qu'on appelle amour. La joie, pas avant l'amour. La paix, pas avant l'amour. La patience, pas avant l'amour. La bonté, pas avant l'amour. La bienveillance, pas avant l'amour. La foi, pas avant l'amour. La douceur, pas avant l'amour. La maîtrise de soi, pas avant l'amour. Avant de manifester la maîtrise de soi, tu vas passer par l'amour. Parce que tout a comme sous-bassement l'amour. Dis-moi amen. Et donc, les gens, le monde est tellement rempli de haine que c'est rare les gens qui manifestent ce type de caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour te dire à quel point c'est important. C'est à quel point c'est important. 1 Jean 4, versets 8 à 9. On avance. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas qui? Mais le prochain. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Est-ce que tu dois aimer tout le monde? Oui. Est-ce que tu aimes par rapport à ce qu'il fait? Non. C'est pas l'amour en vérité.
Non. Nous, on aime en fonction. En fonction de ce qu'il aura fait, en fonction de ce qu'il aura dit. Mais Dieu n'aime pas en fonction de ce qu'on dit, ni en fonction de ce qu'on fait. Pourquoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Qui? Le monde. Le monde, c'était quoi? Les ténèbres, l'impudicité, la sorcellerie, la maladie, tout ce que tu veux. Dieu a tant aimé le pécheur. Dieu l'a aimé. Et il a tellement aimé qu'il a prouvé l'amour. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime sans prouver. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc, pour prouver qu'il a aimé, il a donné quoi? Ce qu'il avait de plus cher. Donc, nous avons été rachetés par ce qui avait de plus cher, en sachant que nous étions dans la boue du péché. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, voilà pourquoi il dit, reviens sur le 1 Jean 4, verset 8, il dit, celui qui n'aime pas, il ne peut pas connaître Dieu, c'est pas possible, car Dieu est amour. Verset 9, voici comment l'amour de Dieu est manifeste envers nous. Comment? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Avant que nous soyons enfants de Dieu, Dieu nous aimait déjà. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous aime toujours de la même manière. Alléluia. Dieu nous aime toujours de la même manière. Peu importe ce que nous étions, Dieu nous avait déjà aimés. Peu importe ce que nous sommes devenus, Dieu nous a aimés. Peu importe ce que nous faisons, Dieu nous aime. Toujours. Son amour ne change pas. Son amour est éternel. Dis-moi amen. Ok. Est-ce que je peux continuer? Donc, l'amour de Dieu est une action. Dis avec moi, l'amour de Dieu est une action. Ça signifie que l'amour de Dieu en action est plus convaincant que toutes les prédications. Je suis en train de te prêcher ce matin pour essayer de toucher ton cœur. Mais en réalité, il y a plus que la prédication. C'est quoi? Les actes. Quelqu'un qui met en pratique sera plus efficace que quelqu'un qui parle de l'amour. Parce que je peux parler de l'amour sans pratiquer. Je n'ai pas besoin de parler de l'amour, je pratique. Ma pratique parle plus que ce que je dis. En fait, ce que je fais parle plus que ce que je dis. Oh, je prie que le voisin comprenne, dis Amen. Je prie que le voisin comprenne, dis Amen. Jean 13, verset 35. La Bible dit, à ceux-ci, tous, dites tous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est Jésus qui parle. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais Seigneur, je suis disciple dès lors que je t'ai accepté. Il dit non, non. Ce n'est pas parce que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur qui fait de toi un disciple. Jamais de la vie. Ce qui fait de toi un disciple, c'est que tu es reconnu disciple. Et ce qui fait de toi quelqu'un de reconnu disciple, c'est que tu pratiques l'amour. C'est que tu aimes les autres. Peu importe ce qu'ils te font. Tu les aimes. Peu importe leur race. Peu importe leur origine. Peu importe leur face. Tu les aimes. Pourquoi? Parce que moi, ton papa, je t'ai aimé. Et la nature, l'ADN de ton papa est dans ton ADN à toi. Si ton papa, sa nature, c'est d'aimer, tu prouves que tu es enfant de Dieu dans ta nature d'aimer comme ton papa aime. Et il dit, voici comment les gens vont te reconnaître. Donc, nous, on a l'impression, des fois, que le fait d'appartenir à un parc centre chrétien fait de nous de bons chrétiens. Pourquoi? L'Église, ou l'amour, pas sûr, transforme les personnes ordinaires en champions et en disciples de Christ. Pourtant, Dieu nous avait déjà donné la révélation de l'amour depuis longtemps. C'est l'amour de Dieu qui transforme. C'est l'amour de Dieu qui fait de moi un disciple. L'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Donc, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Non, ce n'est même pas le fait de distribuer des tracts ou des flyers ou d'évangéliser qui font de nous des disciples de Jésus. Non, ce n'est pas le fait de prophétiser. Ce n'est pas le fait de faire des miracles qui font de nous des disciples de Jésus. Non, la Bible dit, beaucoup viendront et diront, nous avons fait ceci et cela en ton nom. Non, il dit, Dieu dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Vous pratiquez le mal. Qu'est-ce que ça signifie? À l'intérieur, votre cœur, il y a du mal. Vous faites les choses peut-être
pour être vu. Vous allez donner beaucoup. Le pasteur va dire, magnifique, gloire à Dieu pour ta vie. Tu es en train de donner beaucoup. Merci Seigneur pour cette personne. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Pourquoi? Tu es un grand contributeur à l'église. Je bénis Dieu pour ta vie, oui. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ça veut dire que quand tu donnes, peut-être que tu es dans ton cœur, tu es en train de dire, le pasteur va voir que je suis un grand contributeur. Moi, je ne vois pas. Moi, j'accueille tes offrandes. Même si tu es mauvais, ce n'est pas grave. Donne les offrandes, j'en ai besoin pour la construction. Alléluia. Ensuite, ton cœur, ça, c'est Dieu qui va gérer. Ça signifie que celui qui sème abondamment doit moissonner abondamment. Mais le problème, c'est que tu vas semer abondamment. Le pasteur sera content, il va construire. L'église de Dieu, ce n'est pas sa maison. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne moissonneras pas. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne va pas te donner. Pourquoi? Parce que ton cœur tu n'as pas donné sur la base de la compassion. Tu n'as pas donné sur la base de l'amour. Tu n'as pas donné sur la base qu'il faut que l'église de Dieu avance et que tout ce que Dieu m'a donné lui appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu regarde à ce que tu donnes, c'est vrai. Mais Dieu regarde à la manière dont tu donnes. Voilà pourquoi Abel, Dieu a refusé, non, Caïn, Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Les deux ont fait des offrandes. Mais Dieu a accepté Abel et Dieu a refusé Caïn. Que ça ne soit pas notre cas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tu te rends compte qu'en réalité, tout ce que Jésus faisait, mais c'est vrai tout ce que Jésus faisait avait toujours les deux dimensions. Il y avait la puissance, c'est vrai, parce qu'il faut la puissance. Mais il y avait l'amour. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Le bien. Mais quelqu'un qui m'a fait du bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a manifesté l'amour vis-à-vis de moi. Alléluia. Tu m'as fait du bien. Et Jésus faisait non seulement du bien, et il chassait les démons. Il faisait les deux. Si nous allons dans le livre où Jésus, à un moment, je crois que c'est dans Luc, mais j'ai peut-être donné les mauvaises références, si tu as pu trouver la bonne référence, dans le livre de Luc, où Jésus va nourrir 5000 personnes, 5000 hommes, vous vous rappelez? La Bible dit, il les a pris du matin jusqu'au soir, évangélisation, enfin, prédication. Il les a pris du matin jusqu'au soir. Et à la fin de la prédication, Jésus dit, j'ai compassion d'eux, il faut qu'ils mangent. Les disciples disent, Seigneur, si on compte que les hommes, ils sont 5000. Or, tu sais que dans une église, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Donc, ils sont au moins 10 000. Et tu sais que chaque femme vient au moins avec un enfant ou deux. Si ce n'est 3 pour compenser les célibataires. Donc, ils sont au moins 15 000. Seigneur, on va faire comment? Dieu dit, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que mon cœur, je pense à eux. Ils ont passé toute la journée sans manger. Donc, mon amour pour eux est plus fort que le comment ça va arriver. Alléluia. C'est comme si l'amour était comme une énergie, une force, une puissance. Il dit, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Il faut qu'ils aient à manger. Et après, on a dit, ah, mais Seigneur, il y a là un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Dieu dit, ça suffit, donne. Et Dieu a rendu grâce. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce. Je te bénis pour le peu que j'ai, mais qui pour toi est beaucoup. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Il rendit grâce. Et ensuite, il donna aux disciples qui distribuèrent à la foule. Ça veut dire que la compassion, l'amour a multiplié le miraculeux. Dis-moi amen. L'amour a multiplié le miraculeux. Dieu faisait des choses d'abord basées sur la compassion. Est-ce que tu me suis? On amène à Jésus une femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde connaît ce verset. Et si vous avez la même interrogation que moi, je ne comprends pas une chose. Est-ce que la femme là était seule puisqu'on l'a trouvée en pleine action? Mais le monsieur est où? Je demandais la question au Seigneur un jour. J'ai dit, mais le monsieur est où? Peu importe, on a pris la femme. On a amené la femme devant Jésus. On a dit, Jésus, maître, la loi de Moïse nous dit que quand on attrape une personne, ça veut dire qu'on soupçonnait cette femme.
jusqu'au moment où on l'a piégée. Ça veut dire que quand elle était en plein, bon, il n'y a pas des enfants, oubliez, fermez les oreilles. On a chopé, on a dit, on t'a vu. On t'a pris. Et puis on t'amène chez Jésus. On dit, Seigneur, voilà, elle a commis l'acte et la loi de Moïse dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Et Dieu, dans une sagesse incroyable, dit, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre la loi de Moïse, hein? Il n'y a pas de souci. Mais celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Jette la première pierre. Vous connaissez l'histoire, personne n'a jeté la pierre. Ensuite, il s'est tourné vers la femme. Et puis il a dit, femme, mais ceux qui te condamnaient sont où? Il dit, il n'y en a aucun. Ils sont tous partis. Ils ont dit, bon, comme personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne... Mais mon Dieu, tu te rends compte, si tu manifestes un tel geste d'amour vis-à-vis de cette femme, tu transformes à jamais cette femme. Tu la transformes à jamais. C'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est patient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'amour qui est patient. Patient. J'ai un nota bene. L'une des choses qui empêchent nos proches, en général, de venir à l'église ou de devenir chrétiens, en général, c'est notre comportement. L'une des choses qui freine notre entourage à venir là où nous sommes, tous les dimanches, nous allons à la prière. Nous allons prier. Tes enfants te voient, tes amis te voient, ils savent. C'est qu'en fait, ils ne voient pas l'amour véridique de Dieu impacter ta vie. Donc ils se disent, mais si en vérité, lui, il ne change pas, pourquoi je vais me fatiguer à aller là où il va, puisque ça n'a aucun impact sur lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, il y a des églises où aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, pasteur contre pasteur. Et c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont besoin de Dieu. Quand ils voient que les pasteurs sont en train de se tirer le chignon, bon, ils n'ont pas de chignon, de se tirer la barbe, s'ils en ont, de se tirer dessus, ils se disent, mais à quoi ça sert que j'aille dans ces églises-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils viennent à l'église, et le soi-disant chrétien, collègue de travail, il voit la manière dont il se comporte au travail. Que le collègue de travail, soi-disant chrétien, vole aussi, boit aussi, couche aussi. Pourquoi viendra-t-il à l'église? Pourquoi? Ce n'est pas le fait de dire que nous allons à l'église qui fait de nous des chrétiens. Les païens nous regardent et les païens voient notre comportement. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'un des nôtres fasse une bêtise. Nous-mêmes, on met ça sur les réseaux sociaux. Mais qui perd au final? On fait le travail du diable même sans le savoir. Au lieu de cacher la nudité de nos pères, au lieu de cacher la nudité d'un frère, au lieu de cacher la nudité d'une église, non, les mêmes membres de l'église, eux-mêmes, ils envoient sur les réseaux sociaux. Alors comment voulez-vous qu'on soit sérieux aux yeux du monde? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'amour véritable a disparu de l'église. Et si Dieu est en train de nous enseigner en ce début d'année, pour que nous puissions prendre la décision de réapprendre à aimer notre voisin, c'est qu'il faut qu'on réapprenne à aimer notre voisin. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas à l'église. On est dans la même église. On a des problèmes entre nous. On est dans la même église. Dis-moi amen. Oh là, elle est venue. Elle sort avec mon gars. Elle sort avec mon gars. Mais si elle sort avec ton gars, c'est que soit c'est pas ton gars, tu vois? Et donc, elle t'a juste montré, elle t'a rendu service. Papa va lui dire merci, parce qu'elle t'a rendu service. Ce gars n'est pas sérieux. Toi, tu lui en veux. Mais il faut en vouloir, peut-être. Non, il ne faut même pas en vouloir aux gens. La Bible dit, enfin, ce n'est pas la Bible qui dit, je dis, c'est moi qui dis. Je dis, Dieu prend les défauts des uns pour révéler le défaut des autres. Si quelqu'un te fait du mal et tu réagis mal à ce qui t'a fait mal, c'est qu'il y avait quelque chose de mal en toi. Tu n'es pas obligé de mal réagir. Tu n'es pas obligé. Tu m'as fait ça, attends, tu vas voir. Tu m'as fait ça, hein? Tu vas voir. Tu vas voir.
Toi, tu as fait ça en cachette. Moi, je vais faire ça visa. Mais tu es chrétien. Non, ils ont oublié la chrétienté. Ils ont mis la Bible de côté. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Regardez ce que Proverbe 18, verset 19 dit. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Je vais lire dans la version Osterval. Des frères divisés, on est dans la même église. Des frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte. Et leurs différends, leurs conflits sont comme des verrous d'un château. Ça veut dire que quand deux frères sont offensés, c'est plus difficile qu'à atteindre Jéricho. Jéricho est plus facile à conquérir que le cœur de deux frères qui sont offensés. Le problème, c'est quoi? Leur conflit. Leur conflit. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, mais si cela dépend de toi, parce que ça dépend de toi, mais sois en paix avec les autres. Non, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui parler. Une fois à l'église, après le culte, à la sortie, deux responsables en sont venus aux mains. Deux responsables. Soi-disant, il a manqué de respect. Mais et alors? Pourquoi on doit seulement te manquer de respect seulement? On ne peut pas de temps en temps ne pas te manquer de respect. Parce que tu es qui? Donc on doit seulement te respecter. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Et pourquoi pas? Il m'a insulté. Et alors? On n'a pas insulté Jésus? Si. On lui a craché dessus. Il t'a craché dessus. Pasteur. C'est pas pasteur. C'est la parole. Que quelqu'un dise aimer en vérité. Dis encore aimer en vérité. Parce que je vois que plus j'avance, les visages. Dis à ton voisin, sois relax. Calme-toi, on est ensemble. Hein? Allez, acclame le Seigneur pour ton voisin, on est ensemble. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ah, les pasteurs vivent des choses. Hein. Allô, oui, pasteur. Quoi? Elle m'a parlé. Maman m'a parlé. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Non, pasteur, c'est toujours comme ça. Maintenant, ça suffit. Oui, maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. C'est un livre. Il faut que tu le lises. Il faut que tu changes. Change. Si tu prends encore les choses trop à cœur. Si Dieu permet, c'est pour te montrer que dans ton cœur, il y a encore quelque chose. Parce que plus tu montes, plus il y aura d'oppression. Il faut que ton cœur, tes émotions, soient en Christ. Amen. Les vents vont venir. Les tempêtes vont venir. Mais tu vas tenir. Parce que ta vie est enracinée dans l'amour de Dieu. Fondée dans l'amour de Dieu. Tu vas tenir, c'est pas évident. Tu vas tenir, c'est pas évident. Mais tu es ancré en Christ. Dis-moi, amen. Pourquoi Dieu dit soyez toujours joyeux? C'est qu'il y a une dimension de toute joie où c'est possible. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et comme je suis en train de te dire ça, ça veut dire que le diable va te tester bientôt. Dis, je suis prêt pour le test au nom de Jésus. J'ai pas entendu. Acclame le Seigneur alors et puis on continue. Regarde la parole qui va te faire du bien. Matthieu 24, verset 12 à 13. Tu vois pas? Matthieu 24, verset 12 à 13. À cause de la progression du mal, ça veut dire que le mal va de plus en plus augmenter. Les gens seront de plus en plus méchants. Ok? Ok. L'amour du plus grand nombre, ça veut dire d'une grande majorité, va se refroidir. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Écoute maintenant la suite, il dit, mais celui qui va persévérer dans l'amour jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que jusqu'au dernier souffle, le diable va t'attaquer. Tu risques d'avoir des trahisons. Eh Dieu,
Seigneur. Amen. Tu risques d'avoir des trahisons. Le pasteur Yvon, il dit, vis encore. Vis encore. Il dit, vis encore. Vis encore. Dis à ton voisin, vis encore. Il dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors, il se passe quelque chose de particulier quand l'amour se refroidit. Le mal augmente, le but, c'est de toucher ton cœur. Ok? Et rappelez-vous, dans ton cœur, il y a quoi? Il y a la prophétie. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a ce que Dieu a dit de toi. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a la parole de Dieu. Cette parole, ce dépôt qui te permet de tenir pendant l'épreuve. Donc, le diable vise quoi? Le dépôt. Il vise le dépôt. S'il maîtrise le dépôt, détruit le dépôt, pollue le dépôt, c'est bon, il t'a eu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il va augmenter le mal. Quoi? Il va augmenter les mauvais agissements, les mauvais comportements. Celui qui se comportait mal va se comporter encore plus mal. C'est ce que le diable va faire. Donc il va augmenter ça autour de toi, mais au nom de Jésus, la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Attention, quand l'amour se refroidit, ce que tu ne sais pas, c'est que ta foi faiblit. Quand l'amour se refroidit, la foi faiblit. Et quand la foi faiblit, la prière qui vient de la foi devient stérile. Parce que c'est la prière de la foi qui produit des miracles. Rappelle-toi. Or, là, le diable qui est malin, il sait qu'il ne va pas atteindre, il n'a pas besoin d'atteindre ta prière. Il va aller atteindre la source, l'énergie qui fait que ta prière produise, qui s'appelle la foi. Or, la foi se base sur l'amour. Amen. Lis ensemble avec moi. 1 Corinthiens 13, verset 2. Il dit, si j'ai même, je vais directement à la deuxième phrase là. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je peux avoir la foi. Ça veut dire que la foi, elle est là. La foi, c'est simple. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça signifie que dans mon cœur, j'ai la parole. Ensuite, de cette parole, j'ai la foi. J'ai la parole de guérison et j'ai la foi en la guérison. Je sais que Dieu peut guérir. Je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et... Ok. Donc la parole est là, la foi est là. Amen. Le problème, c'est que le diable sait que la foi peut être là. La parole peut être là, mais il faut l'énergie. Il faut le carburant, il faut l'impulsion. Et l'impulsion, ce qui fait vivre la foi, ce qui fait vibrer la foi pour que ta prière porte, c'est l'amour. La Bible dit, on peut y aller ensemble, Galates 5, verset 6, la version Le Semeur. Regarde ce que la Bible dit. Car ceux qui sont unis à Jésus-Christ, levez la main, ceux qui sont unis à Jésus-Christ, voilà, il dit ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ça veut dire ce n'est pas le fait d'être sauvé ou pas. Hein? Ce n'est pas le fait d'être sauvé ou pas. C'est pas ça. C'est d'avoir la foi. Pourquoi? La foi qui agit par l'amour. Donc tu peux avoir la foi, mais la foi va être en action par l'amour. C'est l'amour qui active la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu sais que Jésus, rappelle-toi, c'était l'amour qui faisait qu'il pouvait prier et qu'il y ait multiplication des pains. Tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour. Donc la foi était fortifiée par sa compassion et son amour pour les gens. Il ne supportait pas voir les gens désespérés, malades, souffrants. Et donc la motivation du ministère de Jésus, c'était d'apporter la guérison, mais cette guérison par la compassion qu'il avait. Il dit, oh, mon peuple est fatigué, est chargé. Il faut que je lui donne du repos. Regarde, mon peuple est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Vous voyez, il était toujours rempli de compassion, rempli d'amour. Que cet amour se répande sur nous tous. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un bon amen. La version second 21 dit, la foi qui agit à travers l'amour. Ça signifie l'énergie qui alimente la foi, c'est l'amour de Dieu. Ça signifie que quand tu n'as pas l'amour, tu as forcément autre chose.
Le contraire de l'amour qui pardonne, c'est quoi? C'est l'amertume. Le contraire de l'amour qui emmène la paix, c'est quoi? L'aigreur. Le contraire de l'amour qui dit, il n'y a pas de souci, j'oublie. C'est quoi? C'est les querelles dans les cœurs, les conflits. Dès que tu vois une personne, le diable te rappelle l'image de ce qu'il t'a fait. Pourtant, ce qui a été fait a déjà été fait. Tu ne peux pas changer ça. Amen. Ce qui est fait est... Voilà. C'est fait. Tu veux faire quoi? Pardonne. Ne laisse pas ce qui t'a été fait continuer à te détruire. Parce que c'est toi qui gardes ça dans le cœur. Si ça se trouve, la personne qui te l'a fait, elle a déjà demandé pardon. Dieu l'a pardonné. Dieu a pardonné aux sorciers. Mais toi qui as subi cette sorcellerie, tu continues à en vouloir aux sorciers. Mais c'est toi qui deviens pire qu'un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me supporte? Est-ce que quelqu'un supporte la parole? Alors il acclame la parole. On va atterrir. Oh Seigneur. Déjà 30. La Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je dois le savoir. Dans les derniers jours, donc il y a des choses que tu dois comprendre. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Tu dois le savoir. Il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. La bonne résolution. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Les gens vont se vanter. Ils seront orgueilleux. Ils vont insulter Dieu. Ils vont désobéir à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu, hein? Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Ils feront semblant de louer le Seigneur. Ils feront semblant d'adorer le Seigneur. Ils feront semblant de dire, oh, combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es extraordinaire. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Ça veut dire qu'ils vont travailler dans l'église. Ça veut dire qu'ils seront actifs dans l'église. Ça veut dire qu'ils seront présents dans l'église. Mais en réalité, ils vont rejeter la puissance de la foi qu'est l'amour. Ils seront là, mais c'est des chrétiens charnels. Dès que tu les côtoies, dès que tu fais quelque chose qu'ils ne considèrent pas juste, il peut t'engueuler, il peut te reprendre, il peut t'insulter, il peut te menacer. Ils seront dans l'église. Retourne le dos à ces gens-là. Alléluia. Ça veut dire ne rentre pas en conflit avec eux. Ça ne sert à rien. Alléluia. Tu vois un frère qui s'énerve. Reste seulement calme. Alléluia. Reste seulement calme. Je prends des fois l'exercice d'un élastique. Quelqu'un a un élastique ici? Vous n'en avez pas? Si quelqu'un en a, peut me donner. Je prends des fois l'exemple d'un petit élastique. Les élastiques qui entourent les billets. Je prends l'exemple d'un élastique. Tu prends l'embout de l'élastique. Et moi, je prends l'embout de l'élastique. Amen. L'élastique, c'est ce qui nous lie. C'est la passerelle. C'est l'amour. Parce que je dois t'aimer, que tu veuilles ou pas. Avec tes qualités, avec tes défauts, tout ce que tu veux, je dois t'aimer. Mais tu sais que j'ai ma manière de fonctionner, tu as ta manière de fonctionner. Et quand nous ne nous alignons pas, chacun va dans son coin. Ça veut dire que tu recules et je recule. Amen. Si on continue dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Ça va se casser. Et c'est l'exemple que je prends des fois chez des couples. Vous pouvez avoir des conflits. Mais ça ne veut pas dire que tout conflit doit forcément se traduire par une séparation. Dites-moi amen. Par une rupture. Parce que la rupture est plus difficile que régler un conflit. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cordon ne se rompe pas? Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est un élastique? Oui, coupe-le en deux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le... faut le couper. C'est un élastique vraiment ou pas? C'est un pour les cheveux. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se rompe pas? C'est très simple, hein? Vas-y, prends. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se rompe pas? Viens, viens. Monsieur, madame. Comme ça, vous allez consolider votre amour au nom de Jésus. Faut pas le briser en direct. Jamais au nom de Jésus. Tu en as un? Ok, coupe-le en deux. Coupe-le rapidement. Vite. Voilà, très bien. Prenez ça. Voilà. Voilà. Et dis. Moi, vas-y, dis-moi. Je te prends toi, mon époux. Je prends la décision devant l'église, les amis, de t'appartenir, corps, âme et esprit. Tout à moi est à toi, pour le meilleur et rien que pour le meilleur. Je t'aime. Oh, magnifique. Trésor, c'est moi, c'est toi que j'ai choisi, à toi. Je ne regrette pas ce choix. Jamais. Tu es la mère de mes 6 filles, hein? Ouais, 6 filles, hein? Même si je veux un garçon en plus. Ah bon, d'accord. Oh, ça marche, ça marche. C'est toi que j'ai choisi. Je t'aime de tout mon cœur. Tu fais ma fierté. Amen. Voilà. Bon. Ça, c'est le mariage, n'est-ce pas? Maintenant, dans le mariage, tu as dit non? Prouve maintenant. On ne prouve pas l'amour quand tout va bien. On prouve quand il y a des zones de turbulence. C'est là où tu prouves vraiment que ton engagement, tu vas maintenant prouver ce que tu as dit. Alléluia. Mais il y a des conflits. Quand il y a des conflits, ça veut dire que chacun essaie d'avoir raison. Alors, essayez d'avoir raison. Chacun va dans son côté. On reculait un peu. Voilà. Et c'est ça le problème. Parce que ce qui vous lie, c'est l'amour. C'est la passerelle. Comment faire? Parce que les problèmes ne vont pas s'arrêter. Il n'y a aucun couple où tu dis qu'on n'a pas de problème. C'est faux. C'est faux. Il y en a toujours. Maintenant, comment vous faites pour que ça ne se rompe pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas obligés tous les deux d'aller l'un vers l'autre. Tire vers toi. Va vers elle seulement. Vas-y, tire. Je te comprends. 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 Alléluia. Et pendant que tu es en train de semer, je te comprends. Je te comprends. Il arrivera un jour où elle, maintenant elle va te rendre ce que tu as semé. Ça veut dire elle viendra vers toi. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il finira par le moissonner. Acclame le Seigneur et dis Amen. Alléluia. Le diable attaque le cœur. Tu m'as parlé comme ça, tu m'as fait ça. C'est qui le nom? C'est qui le nom? Hein? Joséphine, encore, je t'avais dit, je t'avais déjà dit. Tu sais, quand tu ouvres le téléphone, ton cœur fait... Tu as vu, non, Joséphine, non? Tu dis rien. Il n'y a que Dieu qui peut changer la personne. Montre que tu as changé. Montre que tu es différente. Montre que tu fais confiance au Dieu qui est avec toi. Qui peut changer celui à qui il t'a uni. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Jean 14, verset 21, les chants vous pouvez monter. Il dit, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, si quelqu'un connaît, je prie que dans un couple, une seule personne accepte seulement d'obéir aux commandements de Dieu. La Bible dit, cette personne-là m'aime vraiment. Ça veut dire même en vérité. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi je l'aimerai. Donc tu penses que Dieu va oublier celui qui aime Dieu? Mais c'est impossible. Impossible. Dans les conflits, Dieu a juste besoin de trouver un terrain d'atterrissage.
Je prie que ce soit toi à partir d'aujourd'hui. Je prie que ce soit toi. Il y a des couples toutes les semaines, 3 fois par jour. Hé, il m'a parlé, il m'a dit ça, je supporte pas. Il faut qu'il y en ait un qui se dise, oula, mon conjoint, il faut que je prie pour elle. Donc, quand le conjoint monte, toi descends. Celui qui descend pour Christ, mais c'est celui-là que Dieu va élever. C'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Dis-moi amen. Donc en 2023, l'amour large que nous allons mettre en pratique, c'est l'amour qui va s'intéresser aux gens. C'est pas je finis mon culte, je rentre. Non, à un moment donné, il faut quand même que je m'intéresse à celui qui est à gauche si je ne le connais pas, à celui qui est à droite si je ne le connais pas. Je vais prendre du temps, 5 minutes après le culte pour aller parler avec lui. Pourquoi? Je dois quand même m'intéresser à la personne qui est à gauche et à droite parce que Dieu fait toutes choses pour un but précis. Si Dieu m'a mis là avec telle personne et telle personne, c'est que forcément il y a un lien quelque part que je ne vois pas aujourd'hui mais que je verrai dans quelques mois. Forcément il y a un lien. Donc il faut que j'apprenne à m'intéresser à mon prochain. L'amour large s'intéresse aussi aux gens qui ont une autre culture, qui ont une autre race, qui ont une autre nationalité, parce qu'en Christ il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous un en Christ. Nous sommes tous un. Si je suis de Kinshasa, gloire à Dieu. Si je suis de la RDC, gloire à Dieu. Si j'ai quelqu'un qui vient du Mali, gloire à Dieu. Si j'ai quelqu'un qui vient du Liban, gloire à Dieu. Parce que cette personne du Mali ou du Liban est aussi un fils de Dieu. Alléluia. Donc m'intéresser à lui, c'est m'emmener à connaître une facette de Dieu que je ne connaissais pas. Peu importe sa race, peu importe son origine, peu importe sa couleur. Je dois aller et m'intéresser aux autres. C'est ça l'amour large. Alléluia. L'amour large connecte avec les gens. On a dit à ICC maintenant qu'on prend le temps pendant 1 heure d'aller et de parler avec les gens. Joue ce jeu-là. Si aujourd'hui tu as vraiment un rendez-vous important et que Dieu connaît, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que tu peux quand même prendre 30 minutes, 40 minutes pour connecter avec des gens, fais-le. Si tu peux prendre 30 minutes pour t'approcher des différentes tables, parce que maintenant on ouvre des groupes de maison, prends le temps dans la semaine d'aller au groupe de maison qui est le plus proche de ton lieu de travail. Comme ça, tu peux aller directement dans le groupe de maison, connaître les frères et les sœurs. Il y a forcément une bénédiction, une grâce que tu vas apporter et il y a forcément des grâces que tu vas recevoir. Prends le temps de t'occuper et de t'intéresser aux gens. C'est l'amour large. Ne pense pas à toi seulement. Alléluia. Alléluia. Sers les autres. Fais du bien. Alléluia. Mets ça en pratique. Commence pas demain. Commence dans 10 minutes. Prends le temps. Ne te sens pas seul. Va vers les gens. Prends ton courage à demain. Allez. Oup. Ok? Si tu ne connais pas quelqu'un, tu connais au moins la personne qui est à gauche ou à droite ou devant. Celle qui est à gauche, elle t'a peut-être invité. Donc regarde celle qui est à droite. Ces deux-là t'ont invité. Regarde celle qui est devant, celle qui est derrière. Amen. Le fait que vous soyez autour, quand vous allez dire bonjour, bonjour, bénis ton frère. Quand tu vas dire à gauche, à droite, comme tu sais que c'est lui que tu ne connais pas bien, bénis-le bien. Avec un large sourire. Et puis à la fin, amen. Donc si c'est un frère, une sœur qui dit bonjour au frère. Le frère, il ne faut pas te donner de mauvaises idées. Elle est juste là en train d'expérimenter l'amour large, c'est tout. Hein? Si la sœur fait, ne dis pas peut-être que. Non, il n'y a pas de peut-être que. C'est juste qu'une sœur qui veut connaître son frère. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'on fasse ça. Donnez-moi encore un bon amen. Décide d'aimer simplement. Pour finir, 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit une chose importante dans la version parole de vie. Si tu peux, on va se lever et on va dire ça ensemble. 1 Corinthiens 13, verset 4, la version parole de vie. 1 Corinthiens 13, verset 4, la version parole de vie. Et on va le dire ensemble pour que ça sorte de ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. On y va. 1, 2, 3. L'amour est... On continue. L'amour rend service. Il n'est pas
jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Verset 5. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout, croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. Mais l'amour restera éternellement. Acclamons le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Je prie que nous puissions expérimenter l'amour large à partir de tout de suite, à partir de maintenant. S'il y a quelqu'un qui avait quelque chose contre son frère et sa sœur, je prie que l'amour de Dieu conduise le frère et la sœur à aller se réconcilier. Peu importe ce que la personne a fait. Attention, quand je parle de réconcilier, ça veut dire on est en paix. Ça ne veut pas dire on se renoue. Ça ne veut pas dire on reprend à marcher ensemble. Hein? Alléluia. Voilà. Ça veut juste dire, j'avais quelque chose contre toi. Je te demande pardon parce que je t'avais enfermé. Je t'avais enfermé dans mon cœur. Je te demande vraiment pardon. Simplement, c'est tout. Alléluia. Soyons frères et sœurs simplement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vraiment, et je sais qu'il y en a, si tu as des personnes que tu as enfermées dans le cœur, va seulement demander pardon, c'est tout. Va demander pardon. Amen. Va demander pardon. Mettons en pratique cet amour large dès maintenant. Dites avec moi, Père de grâce, dans le nom de Jésus, pour cette 6e décision, je décide de mettre en pratique l'amour large. Accorde-moi la force de me réconcilier avec mon frère, avec ma soeur. Demander pardon, m'humilier pour toi. Pour toi. Accorde-moi la grâce de demander pardon à mon frère naturel, à ma soeur naturelle, aux membres de ma famille. Que je fasse simplement ma part afin que la paix vienne dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Je veux renouer avec toi. Je veux que ma foi ait de la puissance et que mes prières soient efficaces. Alors merci Seigneur. Avec action de grâce. Dis Amen et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Et remercie le Seigneur. Agapé, agapé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Agapé, Agapé, l'amour de Dieu est là. agapé, Agapé, l'amour de Dieu. l'amour de Dieu est là. Agapé, Agapé, l'amour de Dieu. l'amour de Dieu est là. Agapé, Agapé, l'amour de Dieu. l'amour de Dieu L'amour est répandu. Agapé, L'amour de Dieu. l'amour de Dieu est là. Pendant que nous disons merci, je voudrais faire une prière pour inviter ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Chaque fois que Dieu libère sa parole a pour but de nous réconcilier avec lui et son amour. Si tu ne connaissais pas Jésus dans ton cœur, ou si tu t'étais trop éloigné de Jésus, par la prière que je vais faire et que tu vas répéter, le Seigneur va à nouveau habiter en toi et ce lien va à nouveau être rétabli. Ce lien avait été rompu parce que tu t'étais détourné des voies de Dieu totalement. Et si tu acceptes Jésus dans ton cœur, ce lien va être rétabli. Et c'est notre souhait pour nous tous. Et c'est notre souhait pour celui qui n'a pas Jésus.
ou pour celui qui s'est éloigné de Jésus. Alors si c'est ton cas, mets ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus ce matin dans ton cœur, c'est la meilleure des décisions et la meilleure des occasions. Mets ta main droite sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus et renouer avec lui. Si tu veux te reconnecter avec Jésus, ne regarde ni ton frère ni ta sœur, c'est une décision personnelle. C'est un choix qui te revient et c'est la part que tu dois remplir dans le contrat que Dieu veut faire avec toi. Mets ta main droite sur ton cœur et tu lèves ta main gauche et tu fais cette prière après moi et l'Église va la faire également. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et je n'ai pas été insensible. Je tiens à te demander pardon et pardon à toutes les personnes que j'ai blessées, que j'ai offensées, consciemment ou inconsciemment. Pardon pour tous les péchés d'omission et de commission. Aujourd'hui, ma main droite sur mon cœur signifie Jésus vient dans ma vie. Ma main gauche levée signifie Jésus prends-moi par la main et conduis ma vie. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Nous en avons 6 aujourd'hui. Aide-moi à les prendre. Aide-moi à les honorer. Aide-moi à m'y tenir ferme. Merci. Par cette prière, je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je deviens enfant de Dieu et je reçois ton esprit. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus faible. Je suis fort parce que je suis enfant de Dieu. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort?